Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Patrick Sébastien Patoche passait devant la commission, vous le savez, parlementaire sur France Télévisions et le détournement, bien sûr, d'argent public. Et le Patoche en avait gros sur la patate et il n'est pas venu pour rien, même si vous allez voir, je pense que mon avis ne va pas plaire à certains car je vais aller quelque part à contre-pied des propos dits par Patrick Sébastien. Mais juste avant de voir l'extrait comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Vous êtes nombreux à me dire que vous ne voyez pas aussi souvent mes vidéos apparaître sur votre profil YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, de cocher la cloche pour ne louper aucune vidéo et pour recevoir bien sûr une notification à chaque fois. Et vérifiez bien aussi si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je remercie aussi les donateurs, ceux qui me soutiennent sur Tipeee. D'ailleurs, j'ai reçu un don de Luik, donc je te salue et je te remercie pour ton don. Donc n'hésitez pas à faire comme Luik si vous appréciez et si vous voulez soutenir mon travail. Sinon, vous avez Patreon avec du contenu exclusif. D'ailleurs, vous avez eu sur Patreon une vidéo hier et vous aurez une vidéo aujourd'hui et vous aurez une vidéo jeudi. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Franchement, ça restera pour moi ce passage de Madame Ernotte sur ce service public, le côté le plus sombre de ma carrière, et croyez-moi que j'en ai connu des trucs. J'ai fait du musical, je continue à monter sur scène, à faire des milliers de kilomètres tous les ans pour gagner ma vie. Et le drame de ce pays, au-delà de la télévision, c'est justement des gens qui voudraient la représenter telle qu'ils voudraient qu'elle soit et qui oublient de regarder la France telle qu'elle est. La France telle qu'elle est, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est des gens qui supportent pas qu'on les baise avec l'histoire de l'essence. Bon, on va peut-être pas sortir du périmètre. Oui, mais c'est pas... Non, mais je veux pas faire... On va pas sortir du périmètre, c'est pas que je veux... Un débat politique, non, mais pas comme la phrase de Madame Ernotte et la France qu'on voudrait est telle qu'elle est, je vous parle de la France telle qu'elle est, et les services publics, peut-être représentent pas assez la France telle qu'elle est. Mais jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, tout était humain et correct. Et les audiences étaient là. J'avais des rapports avec des gens comme Yves Bigot, qui était extraordinaire, comme avec Patrick de Carolis, Thuillier aussi, avec qui j'ai parlé tout à l'heure. On avait des rapports formidables. On faisait tout pour que nos émissions marchent. Et quand Madame Ernotte est arrivée, on a tout fait pour qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que d'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. Il y a eu cette fameuse phrase des hommes blancs de plus de 50 ans. Je crois que Madame Ernotte a des goûts. Elle a le droit d'avoir ses goûts, elle a le droit d'avoir ses valeurs. Mais pour moi, une patronne de service public doit représenter tout le public, et pas seulement ceux qui sont d'accord avec son idéologie. Pour m'écarter, il y a eu quand même plein de choses très spéciales. C'est-à-dire qu'on a tout fait à partir du moment où Madame Ernotte est arrivée pour que mes émissions ne marchent pas. On m'envoyait au charbon devant les plus costauds, etc., etc. Et puis, on m'a viré dans des conditions très particulières. J'ai passé 20 ans, 25 ans sur le service public. On m'a même pas parlé. On m'a même pas envoyé un mot, on m'a même pas envoyé un SMS. On a convoqué ma femme en lui disant « vous lui direz que ». Voilà, vous lui direz que. Pourquoi votre femme? Elle était Pourquoi votre femme? Parce elle s'occupait de ma boîte avec moi. Voilà, elle s'occupait de la boîte avec moi. Donc on l'a convoquée elle pour lui dire « vous lui direz que ». Voilà. Et on m'a pas parlé. Voilà, tout simplement. J'ai appris ça comme ça. Après... Ça a été compliqué de l'apprendre comme ça. Surtout que ça, c'est le côté... Bon, on veut me dégager, on me dégage, ils ont des raisons. Soi-disant, l'audience, ça, c'est un faux prétexte absolu. L'audience n'avait rien à voir. La dernière émission du plus grand cabaret du monde de 31 décembre a fait aux alentours de 4 millions. Et sur TV5 Monde, elle a fait 70 millions. Je pense pas que ce soit une mauvaise audience. Et surtout, les émissions qu'on a mis pour me remplacer derrière ont fait moins d'audience que les miennes. Donc l'audience est un faux prétexte. Mais je voudrais revenir sur un truc particulier parce que j'ai peu de temps. Je vais revenir sur le cas de Takis Kandilis, que j'ai vu ici, chez vous, dire « je n'étais au courant de rien ». Numéro 2 de France 2, je ne suis pas au courant des contrats et du montant des contrats. Excusez-moi, mais je crois qu'on vous a pris pour des imbéciles. Ça, c'est mon avis. Je veux juste vous donner des chiffres tout simples. Monsieur Takis Kandilis était donc, vous en avez parlé, employé de Banijé. Il a été nommé directeur des programmes de France 2, et après il est retourné chez Banijé comme conseil. Mais enfin, il est retourné chez Banijé. Ce que je voulais vous dire, c'est que pendant ce temps-là, je vais vous dire un chiffre très simple. Moi, quand monsieur Takis Kandilis est arrivé, j'avais 16 prime time, 8 années bonheur, 8 plus grands cabarets du monde. Nagui,
produit Banijé en avait 3. L'année d'après, j'en avais plus que 10, il en avait 7. Et l'année d'après, j'en avais 0, il en avait 11. Voilà, maintenant vous tirez les conclusions que vous voulez. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait que M. Takis Kandilis, Banijé, ait favorisé Nagui sur ses prime time par rapport à moi? C'est à vous de le déterminer, mais pour moi, je l'ai pris comme ça, et c'est pas neutre, c'est M. Takis Kandilis qui m'a jeté. J'ai eu un truc sur moi incroyable, un rapport qui était très stalinien, où on disait que j'étais has-been, que j'avais plus rien à faire, et qui se terminait par ces mots que j'ai trouvé assez infamants. Patrick Sébastien, parce qu'il s'est obligé de le reconnaître, fait quand même de l'audience grâce à son pouvoir contaminant. Je ne sais pas ce que ça veut dire contaminant, mais ça m'a choqué. Voilà, alors... Vous l'avez, ce rapport? Ce rapport, vous l'avez? Oui, je l'ai, il existe. Vous pourrez nous le transmettre? J'en ai une copie, oui, tout à fait. Je veux juste dire que je respecte énormément votre commission, je vous regarde, je sais que vous faites au mieux, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Parce que, de mon point de vue à moi, des gens comme Mme Ernotte et ceux qui sont autour sont intouchables. Et je pense que la politique a à voir là-dedans, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. Alors, je m'excuse de mettre le côté politique là-dedans, mais vous aurez Patrick de Carolis dans quelques jours. Il vous confirmera qu'à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête et qu'il la lui a pas donnée. Là, ils l'ont eu. Voilà. En plus, moi, j'ai été victime par la suite de... Ça continue pour moi, hein. Je veux dire, Michel, ça tombe bien qu'il soit là. Madame Ernotte, à la suite du fait que j'ai été viré de France 2, il faut que vous sachiez quand même qu'elle a interdit à tous les animateurs de me recevoir comme invité. J'étais interdit. Il n'y en a qu'un qui a résisté. J'ai dit à Michel, quand il a voulu m'inviter, j'ai dit attention, on va te dire de ne pas me recevoir. C'était arrivé pour C'est à vous, etc. et tout. C'était même arrivé quand j'ai fait ma tournée du plus grand cabaret du monde dans les Zéniths. Des journalistes amis de France 3 voulaient faire des reportages dessus. On leur a interdit de faire des reportages sur ce spectacle. Et Michel m'a reçu quand même sur France 3. Vous confirmez, monsieur Drucker, qu'on vous a demandé de ne pas recevoir? Non, on ne lui a pas demandé. Ah, d'accord. Donc vous avez carte... D'accord. J'ai toujours été... J'ai toujours été très libre, monsieur le président. Il savait, la gouvernance de France Télévisions a toujours mes programmes, savait que je prendrais Patrick Sébastien. Ils ne m'ont pas interdit de le prendre du tout. Et je dois dire qu'on a fait un vivement dimanche qui était très émouvant, car je voulais rendre hommage à Patrick, qui est un grand artiste et à qui le service public et la télévision en général doit beaucoup. Merci. Et il y avait un rebond du rapporteur et je vous donne la parole. Ce que je veux juste rajouter pour expliquer qu'il y a eu ça, on m'a interdit. La dernière fois que je suis passé chez Cyril Hanouna, que j'ai un peu parlé de ça, dès le lendemain, mes contrats confidentiels se sont retrouvés sur un réseau social payant et ça ne peut venir que de France 2 parce que c'est pas moi qui les ai donnés. Et je ne parle même pas du complément d'enquête où Mme Ernotte s'est payé mon procès avec l'argent public, avec des mensonges et des délations incroyables. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai pas d'animosité particulière, mais cette dame me poursuit depuis le départ et je trouve que sur un service public, elle n'y a pas sa place. Ça, c'est mon avis. Merci. En plus, si je peux me permettre pour finir, on vous a parlé de favoritisme. Moi, je crois que vous êtes une commission d'enquête, tous autant que vous êtes là, ça va peut-être vous faire grincer, mais à un moment, il faudrait peut-être se poser la question si, en échange de ce favoritisme, il y a eu des cadeaux. Voilà. Je n'affirme rien, je pose juste une question. J'ai vu que vous avez soulevé l'histoire des chambres dans les hôtels, à Cannes, etc. Il est peut-être bon de savoir si quelques gens responsables de France 2, décideurs de programmes, vont passer leurs vacances dans des villas qui appartiennent à des producteurs privés. Ça, c'est à vous de le déterminer, c'est pas à moi. Mais d'accord, monsieur, pardon. La question mérite d'être posée. Sébastien, c'est important, c'est le cadre d'une commission d'enquête. Oui. Mais oui, moi, vous êtes là pour nous dire les choses, pas pour... suis pas. Non, mais je suis pas. Mais si vous avez des informations, je suis pas enquêteur. Je vous dis que. D'accord. Je vous dis juste qu'il est en droit de se poser des questions parce que c'est un service public et c'est pas nouveau que dans un service public il y a des sociétés privées qui fassent des cadeaux pour obtenir des marchés. Je suis désolé. Et vous avez connaissance de ça ? Je dis pas que ça existe. Vous avez connaissance de ça ou pas ? Non, j'ai connaissance de rien. D'accord. Vous pourriez. Des rumeurs comme tout le monde, mais moi je m'appuie pas sur des rumeurs. Ce que vous avez déterminé sur les hôtels à Cannes, c'est moi j'y suis pour rien, je savais même pas. Merci. Mais je
je pense qu'il serait bon de se poser certaines questions. J'accuse pas sans preuve, moi. Je suis pas comme complément d'enquête. Monsieur le rapporteur. Merci. Que Madame Ernotte ne m'aime pas et elle a envie de me dégager. Voilà, point. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Et c'est pas la seule. Il y a plein de gens. Ça, c'est pas la même chose. Parce que oui, vous portez, Monsieur Sébastien, des accusations graves. Moi, je suis aussi garant de ce qu'on dit ici. On va auditionner Nagui. Mais je le pense. Est-ce que Banijay, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? C'est-à-dire, est-ce que vous... La preuve que je vous ai donnée, c'est que j'avais 16 primes le samedi et que dès que M. Candide s'est arrivé, j'en ai eu plus que 10, j'en ai eu plus que 7, après j'en ai eu 0. Et entre-temps, Nagui le samedi en avait 3, il en a eu 7, il en a eu 11, voilà. Pour vous, c'est mécanique. Donc je vous dis pas que c'est fait exprès, mais je suis quand même obligé de reconnaître que venant avec M. Takis qui vient de Banijay et qui repart chez Banijay, on peut aussi se poser la question, excusez-moi. Non, mais j'accuse pas formellement, mais je constate. Voilà. Et comme je pense que Madame, je continue à penser que Madame Ernotte est intouchable, je vais me venger avec une chanson. Très bien. Enfin, me venger, non, mais je voulais juste dire que pendant. Alors, plusieurs choses. Patoche nous avait promis des révélations tonitruantes. Effectivement, comme il le dit, comme vous l'avez entendu, il était passé chez Cyril Hanouna en nous expliquant qu'il allait faire trembler et qu'il voulait absolument passer devant cette commission parlementaire pour révéler des choses qui n'ont jamais été dites. Comme vous l'avez entendu, il n'y a aucune révélation. Il n'y a rien du tout. Moi, il y a aussi autre chose qui me choque, c'est qu'il ne parle que de lui-même. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, attaque contre moi. C'est-à-dire que Patrick Sébastien n'est pas venu témoigner pour expliquer le fonctionnement et dénoncer parce qu'il ne me fera jamais pas croire, même si lui il dit j'ai entendu des rumeurs, il ne me fera pas croire qu'avec sa carrière et sa longévité, qu'il ne sait pas des choses. C'est-à-dire que, effectivement, France Télévisions, avec leur numéro de complément d'enquête sur lui, ils ont voulu se venger de lui, mais lui, c'est pareil. D'ailleurs, il finit cette commission en nous expliquant qu'il va finir par écrire une chanson, donc il se fait une petite autopromo. Je trouve ça dérangeant. Ensuite, sur l'argent public, parce que c'est ça le nerf de la guerre, et le vrai thème de cette commission, c'est de savoir si France Télévisions fait n'importe quoi avec l'argent public. Bon, la réponse, elle est vite répondue, c'est oui. Mais moi, il y a aussi autre chose qui me dérange. Il a fait plus de 20 ans sur le service public. Il a animé, il a produit des grosses émissions. Lui aussi, il a touché des millions et des millions de la part du service public, comme les autres d'ailleurs. Vous avez un journaliste de télé, Clément Garin, je vous invite vraiment à le suivre sur X, qui a révélé tous ses contrats et les dizaines, les centaines de millions d'euros qu'il a touchés pendant toute sa carrière à France Télévisions. Et quand il nous dit, enfin en tout cas quand il ose dire en début de témoignage dans cette commission qu'il continue à faire des petits cabarets pour qu'on ait la larme à l'œil, et il dit pour vivre, Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui a mis à l'abri les 18 générations qui vont le précéder. C'est quelqu'un qui n'a absolument plus besoin de travailler financièrement parlant. Donc moi, je n'ai pas franchement apprécié son témoignage que j'ai trouvé hors sol. On a affaire à des gens du système qui n'osent pas parler pour ne pas mettre une fin définitive à leur carrière, parce que ces gens-là sont encore jeunes, ces gens-là ont encore une carrière devant eux. Par contre, il y a un seul point où je serais d'accord avec Patrick Sébastien, cette commission parlementaire, je sais que tout le monde en fait des tonnes, tout le monde en parle, il y a des gens qui font des vidéos, qui ont lancé une pétition sur ça. Je vous le dis tout de suite, cette commission parlementaire débouchera absolument sur rien, et la gabegie d'argent public sur France Télévisions va évidemment continuer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.